Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du Boudoir Rouge. Je suis Elodie Paola et je m'en vais de ce pas vous tirer comme d'habitude une carte par signe pour le mois de juillet. Je vous rappelle que juin n'est pas encore terminé, donc ce que je vais tirer ne vous parlera peut-être pas. Je vous invite à aller voir la vidéo du mois dernier, donc du mois en cours, donc de juin, pour voir si c'est à peu près là où vous en êtes. Et ensuite, on va voir en juillet ce qui est annoncé et on vous dirait fin juillet si ça marche ou pas. Je ne tiens pas plusieurs cartes parce que je trouve ça plus sympa une petite carte. C'est voilà, c'est large, ok, c'est pas très précis, mais on est là pour passer un bon moment, pour avoir quelques petites pistes de travail sur soi quand ça me vient. Et puis voilà, donc nous sommes sur le mois de juillet, là on est déjà le 23, 24, 25, je sais plus, on est en juin, fin juin, donc on est déjà sur les cancers. Donc on va commencer par le signe du cancer. Donc je ne sais plus si j'ai dit que j'utilisais, quel jeu je vais utiliser, je vais prendre cette fois-ci le guide du voyageur, non pourquoi, je sais pas pourquoi je appelle ça le guide du voyageur sacré, non, le voyageur sacré, point. J'essaie d'alterner, peut-être que je prendrai d'autres jeux, mais pour l'instant j'aime bien ces deux-là. Le mois dernier c'était l'oracle du phénix et voilà, j'alterne et puis on verra en fonction de ce qui me vient. J'arrête de blablater comme d'habitude, mes intros sont beaucoup trop longues. Et donc on va commencer par battre les cartes. Je vous rappelle, je les bats une seule fois, j'en fais sauter 25, c'est pas grave, on ramasse et on continue de battre. Et puis, si ça saute, ben ça saute, sinon je pioche si ça ne veut pas sauter. Allez, c'est parti, les cancers. Alors, pour vous, amis cancers, j'aurais peut-être dû regarder ce qui s'est passé pour vous, je ne sais plus où vous en êtes tous et toutes. Au niveau feeling, allez. Alors, tac, on coupe le paquet. Est-ce que ça saute? Est-ce que ça se tire? On va voir, ça va sauter. Alors, la passion et le plaisir, savourez votre vie. Nous sommes dans un état festif. Nous avons donc, je vous montre la carte correctement. Nous avons des gens en train de s'amuser autour d'un feu, en train de festoyer. Nous sommes sur une scène nocturne, donc c'est convivial, c'est joyeux, il y a de la musique, on sent le mouvement et le son, la chaleur du feu, la convivialité. On est dans un moment de partage, clairement, quelque chose de très positif. On est dans ce qui fait plaisir, dans ce qui vous anime, hein. Une passion, c'est une petite flamme qu'on fait grandir au fond de soi. Et donc du coup c'est encore mieux quand on n'est pas seul à le vivre, qu'on est entouré d'autres personnes. On voit qu'il y a des gens en bas qui observent la scène, il y a des gens qui créent la scène. Non, il y a quelque chose de très sympa qui arrive, hein, pour juillet. Ça va être peut-être un mois de détente. Est-ce que c'est le mois pour vous? Allez, bateau. Est-ce que c'est le mois où vous partez en vacances? Et là il y a les Haussiens qui vont me dire ta gueule. Et puis ceux qui sont déjà partis en juin qui vont dire ferme-la encore plus. Mais donc voilà, il y a quelque chose, il y a des réjouissances. Savourez votre vie, soyez heureux de ce que vous avez à présent. Faites le bilan, hein, pourquoi pas. On arrive sur la deuxième moitié de l'année. Qu'est-ce qui s'est passé les 6 premiers mois de l'année? Qu'est-ce que les 6 premiers mois de l'année vous ont apporté? Soyez contents et fiers de ce que la vie vous offre, savourez-le, et si vous avez en plus la force et le courage de partager ça, profitez-en. Je ne prendrai pas le livret parce que la plupart du temps je répète plus ou moins ce que j'ai déjà dit, donc on reste sur ce que j'ai envie de dire sur cette carte. Donc voilà, c'était les cancers. Ensuite, après les cancers, pourquoi je la pose? On ne sait pas, on la remet dans le jeu. Après les cancers, nous avons les amis lions. Tac, qu'est-ce que ça saute? Oui, quand je veux dire je ne rebats pas les cartes, je veux dire je les rebats pas pour bien remélanger le jeu, je les bats pour que quelque chose saute ou je tire. Ça s'amuse à les faire à la suite, autant prendre 12 cartes et on n'en parle plus. Les amis lions, qu'est-ce qu'on vous prépare? Bon, d'habitude je crois que les lions sautent, là ils n'ont pas envie de sauter, alors on va les aider un petit peu. Alors, choisir sa voie. Tout est possible. On est face à un paysage majestueux. Bah, vous allez me dire que c'est souvent ça avec le voyageur. On est souvent sur des paysages, j'avoue. Mais allez, c'est l'aube.
c'est le début de quelque chose, on commence. Alors en plus on a l'air d'être super bien armé pour commencer ce truc, si on regarde bien, l'homme monsieur est là une armure. Donc le monsieur, ça vaut, même si vous êtes une dame. et vous avez tout ce qu'il faut pour commencer quelque chose, pour choisir sa voie, pour vous faire confiance. On est dans l'idée de partance, de choix. Donc en fait on ne sait pas encore où peut-être, mais rien n'est impossible. Cœur vaillant comme dirait l'autre. La route, et on n'en voit qu'une, mais est-ce qu'il n'y a pas plusieurs possibilités pour atteindre cette route? Ça c'est ce qui reste à découvrir, à choisir en fonction de son instinct, de son cœur, de ses envies, se faire confiance. En tout cas, vous avez tout ce qu'il faut pour vous faire confiance, pour y aller. Vous êtes armés, profitez-en. Go, on y va les lions. Après nos amis lions, nous avons nos amis vierges. Ça va être beaucoup plus rapide que d'habitude finalement de ne pas relire le livret. C'est aussi la confiance en soi au bout d'un moment. On se dit bon finalement, on peut y aller. Ah, ça a sauté pour les vierges. Commencez maintenant, faites le premier pas. Alors on est aussi je vais y arriver. On est aussi dans un début de quelque chose avec les vierges. Mais là, il y a quand même... le choix a été fait. Hein. C'est bon, t'as décidé, t'es ok, vas-y, go, bouge. On te salue pour te souhaiter bonne route. Tu n'es toujours pas seul. Tu pars seul, mais au départ, il y avait quand même quelqu'un et qui va accompagner ta route. Je sais pas pourquoi je suis passée au-dessus, mais vous m'en voulez pas, vous suivez quand même. Et puis, cette route, elle a l'air pleine de péripéties. Ça monte, ça descend. Il y a une espèce d'abondance, mais c'est très, très lumineux comme carte. Le soleil est là. Et puis, fais ta vie, trace ta route, assume tes choix. Tu as choisi, alors assume-le et vas-y. Et si c'était pas le bon choix, c'est pas grave. Tu auras le mérite de l'avoir fait. Et puis, tu recommenceras un autre après. Mais avance, petit vierge. En fait, une fois que tu as fait le premier pas, le deuxième viendra tout de suite derrière et ainsi de suite, ça avancera tout seul. Il suffit juste du petit youp là. Oups là, boum, on y va et puis tout va bien. Donc voilà pour nos vierges. Ensuite, après les vierges, nous avons les balances. Alors, les petits balances, qu'est-ce que juillet vous réserve? C'est vrai, je me rappelle plus du tout le mois dernier qui, que quoi, hop. Alors, les balances... À découvrir le trésor. Sous la surface se cachent de grandes richesses. On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Ne pas se fier à l'emballage. Allez, on va en faire plein comme ça si on joue au jeu de la philosophie de comptoir. Mais voilà, ne te fie pas aux apparences. Tu ne sais pas ce que cache l'emballage. Que ce soit une personne, que ce soit une situation. Quelque chose s'offre à toi. Et finalement, tu as peut-être trouvé la poule aux œufs d'or sans le savoir. Pas forcément sur le côté argent, monnaie, trésor, hein, mais tu as peut-être trouvé face à toi quelque chose qui va t'apporter une abondance émotionnelle, financière, sentimentale, de plaisir, de culture. Voilà, il y a quelque chose à chérir, une gratitude à avoir, à remercier. Gratte un petit peu, tu n'es pas loin, il y a quelque chose qui va s'ouvrir et tu vas comprendre tous les bienfaits que la vie peut t'apporter. Il suffit d'avoir confiance. C'est une carte qui annonce quand même, ouais, enfin moi je la vois comme quelque chose qui annonce une abondance. Alors après, attention à ne pas prendre le vice du dragon. Hein, les dragons, on connaît, c'est dans la légende, quand ils ont quelque chose, ils le surprotègent. Ne tombe pas dans cet extrême quand même. Quand on a quelque chose de bien qui nous arrive, il ne faut pas s'enfermer dans une peur de le perdre. Savoure-le, remercie-le à l'instant où tu l'as et tant que tu l'as. Et puis voilà, après quand quelque chose part, quelque chose d'autre arrive, il ne faut pas avoir peur de ça. En tout cas, c'est une très belle carte pour les balances. La récolte est proche. Il suffit de gratter un petit peu, de patienter et tout arrivera. Après les balances, nous avons les scorpions. Bon, les scorpions, c'est la première fois, il y en a deux qui ont sauté, donc je vais prendre les deux. On va voir ce que c'est. Naviguer avec les étoiles et de grandes aventures. Oui, donc je les garde bien ensemble parce qu'elles sont quand même assez logiques. Donc, naviguer avec les étoiles, suivez votre bonheur. Je ne sais, non, c'était les poissons qui l'ont déjà eu, j'allais dire, les scorpions l'ont déjà eu, mais non. Et ensuite, pour la grande aventure, prendre un risque, prendre l'initiative. Ben, c'est voilà, lance-toi et il y a toujours des signes sur la route qui permettent de retrouver son chemin et d'avancer sans crainte.
Il suffit de suivre son instinct, son cœur. On peut quand même demander conseil à Pierre-Paul Jacques, hein, mais des fois quand les avis sont trop tranchés, on se perd et on fait plus rien. Alors là, tout de suite, il y a peut-être quelque chose qui te gratouille, tu as envie d'aller voir plus loin, petit scorpion, hein, ça se sent. Tu es un aventureux en général quand tu es scorpion, mais par contre, tu as du mal à faire confiance. Alors s'il y a bien une personne à qui tu dois faire confiance, c'est quand même toi. Tu n'es pas sage, je rappelle comme à chaque fois, nous avons nos guides, nos ancêtres et tout ce que vous voulez qui nous entoure. Pour certains, c'est Dieu, pour d'autres, c'est la raison. Je n'ai pas de valeur de jugement, il n'y a pas de meilleur guide que ce que vous avez décidé de croire, tant que ça ne vous fait pas de mal. Et puis voilà, mais en tout cas voilà, il y a quelque chose, c'est marrant parce qu'on a un petit peu une scène de nuit, une scène de jour, mais l'aventure est là, n'y résiste pas et navigue avec les étoiles, voilà, suis la route. Franchement, d'oser, c'est déjà le début de belles promesses. Donc voilà pour les scorpions. C'est une grande première, là, 2 cartes ensemble, mais je trouve que finalement, c'était pas bête, elles vont très très bien ensemble. Après les scorpions, nous avons les sagittaires. Alors, les sagittaires, oui, vous savez qu'à chaque fois, j'attends ces cartes avec impatience, avec les sagittaires. Ah, ça saute, bah décidément. Le voyage au clair de lune, croire en la magie. Ah, petit Sagittaire, tu sors d'une période tourmentée, n'est-ce pas? On a fait de la voltige. Oui, je suis désolée, je me rappelle de mon signe quand même. Les 2 derniers mois, c'était en gros, tu marches dans le vide. Crois en toi et tu verras bien. Et ben, crois en la magie parce que finalement, tout ce que tu viens d'essuyer, ça va te servir. Pour la suite, laisse-toi enchanter. Voilà les fées. En plus, je crois qu'aujourd'hui c'est la journée. J'ai vu ma copine chez James, si vous voulez voir des beaux bijoux, je vous invite à aller la voir, qui disait que c'était la journée internationale des fées. Et justement, on en a une petite là sur la branche avec un petit lutin. On a Pan avec. Non, c'est peut-être pas Pan. Bon, on va dire que c'est Pan. Enfin voilà, la magie est là, il suffit de la regarder. C'est difficile des fois quand on est dans la mouise de laisser la vie nous enchanter, mais il y a toujours un petit air frais. Il y a la petite musique toute douce là qui fait du bien au cœur et à l'âme. Écoute-la et tu verras que finalement la vie est belle et que c'est pas toujours de la torture, c'est pas toujours de la haute voltige. La magie est là pour nous emporter, pour nous adoucir le cœur, voilà. Mais ce que tu veux derrière le mot magie, et tant que ça te fait plaisir, et avance. Ensuite, nos amis scorpions. Pardon, pas scorpion, capricorne. En plus, je pensais bien capricorne, parce que je suis en train de penser à Noémie dans ma tête. Et ben voilà, comme d'habitude. Allez, ah bah tiens, mais dis donc, en ce moment, vous avez beaucoup de choses tous à recevoir. En fait, c'est pour me forcer à tirer plusieurs cartes, c'est ça, hein? C'est un message, c'est ça? Alors, nous avons encore 2 cartes. Nous avons voyagé avec abandon, céder le contrôle. Pour des capricornes, céder au contrôle. Et ensuite, la joie et l'enchantement. Ouvrez votre cœur à la joie. Allez, on y va. On avance et on a une belle récolte. On a le voyageur donc qui part dans la nuit avec sa petite lanterne sur sa barque et qui ne sait pas où il va aller parce qu'en fait il va se laisser porter par le fil de l'eau, le cours de l'eau. C'est très dur de remonter une rivière sans pagaie, n'est-ce pas? Et comme il n'a rien, ben, il n'a pas le choix que de se laisser aller à l'aventure, aller... Comme la vie a envie de le faire avancer. Et du coup, ben, regardez du coup ce qui arrive quand on se laisse aller. Joie et enchantement, ouvrez votre cœur à la joie. La petite fée, c'est encore de la lumière, c'est encore la musique, c'est encore le plaisir, la joie qui arrive. C'est cette petite lumière qui vous fait vibrer. À se faire confiance, à ne pas lutter contre les choses. On gagne énormément. La vie est plus douce hein, quand on arrête de lutter et c'est ce que juillet va sûrement vous apporter. Partez en voyage, partez vous balader, regardez ce qui s'est passé, pareil ce que je dis en général pour un signe même s'il y a des cartes à chaque fois. Enfin, prenez, je mets des timescodes mais franchement regardez à peu près chaque signe, il y a ce qu'on dit en général dans ce genre de choses, c'est bon pour tout le monde. Donc voilà, laissez-vous la paix, arrêtez de contrôler les capricornes, des fois c'est cool de se laisser aller, on a des belles surprises qui arrivent, je suis en train de me déshabiller devant vous, je suis désolée, c'était pas la bonne robe pour faire une vidéo. Après les capricornes, nous avons les amis Verseaux. Alors les petits Verseaux, est-ce qu'on va encore me refaire le coup de me sortir 2 cartes? Non, bah, je crois qu'il n'y en a même pas une qui va sortir, donc on va piocher les Verseaux. Oh! Bah, qu'est-ce qui se passe, les Verseaux? Ouh là, celle-là, je la connais, elle est sortie il y a 2 mois.
On a refait un arrêt sur image là les Verseaux, c'est quoi cette histoire là? Pourtant le bienfait de l'arc-en-ciel, votre vie est inondée de bienfaits. Qu'est-ce qui se passe? En fait il y a quelque chose qui s'est mis en marche et puis il y a eu un petit coup de frein, non? Petite côte un peu trop raide, on n'arrive pas à faire son petit démarrage en côte. Oui, c'est très ironique venant de ma part, je sais pour ceux qui me connaissent. Je suis pas très bonne en démarrage en côte. Et bon allez, c'est pas grave, il y a un faux départ apparemment pour les Verseaux. Mais les bienfaits, les joies, les récoltes sont là. Ça arrive d'avoir un contretemps. Il faut juste pas céder à la panique et se laisser aller, respirer un bon coup, régler ce qu'il y a à régler et on reprend vite le chemin parce qu'il y a des choses qui vous attendent. C'est très difficile hein, pour les Verseaux. Ce sont en général des gens qui sont là-haut. Moi je dis tout le temps, la plupart des Verseaux que je connais, il faut leur mettre des pierres dans les poches pour qu'ils restent un peu plus proches de la terre. Parce que quand ils redescendent tout seuls, en général, c'est d'une violence. Ça fait assez mal. Alors, alors peut-être pas des pierres, mais leur mettre une ficelle pour les aider à redescendre plus en douceur que d'un seul coup. Ne coupez surtout pas la ficelle, sinon vous les perdez définitivement. Petit ami Verseau, votre vie est inondée de bienfaits, même si ça ne se voit pas toujours parce que le noir est plus présent que le doré. Au bout d'un moment, le doré prendra toujours le dessus. Quand il y a l'ombre, il y a la lumière, et ainsi de suite. Il suffit de regarder le bon côté. Ensuite, après les Verseaux, les petits poissons. Les petits poissons dans l'eau nagent comme il faut. Alors, amis poissons, qu'est-ce qu'on a pour vous? Hop, bon, bah, on va piocher. Alors, amis poissons, la sagesse du meneur. Ouh, vous êtes un phare pour les autres. Alors, petit poisson, est-ce que tu as pris assez confiance en toi et tu as tiré les bonnes leçons de tout ce qui t'arrive pour être capable de les transmettre à ton tour? Tu as une âme de leader et tu portes le feu sacré en toi ou à ta main sur l'image. Et tu es en fait, voilà, tu es devenu le phare pour les autres en quelque sorte. On te suit, on te croit, on t'écoute, mais pas parce que tu es un beau parleur, non, parce que justement le feu sacré, c'est aussi la sagesse, c'est le côté ancestral, c'est ce qu'on s'est transmis de génération en génération. Il y a une plus-value, il y a quelque chose de positif, il y a du savoir, il y a de la connaissance, il y a de la douceur dans ta façon de transmettre les choses qui fait qu'on t'écoute volontiers et on te suit. Et je répète, c'est très important, ce n'est pas par peur, ce n'est pas par démagogie, c'est parce que tu es vrai, parce que tu es bienveillant envers toi et du coup tu arrives à être bienveillant envers les autres et on se fie à toi volontiers. Donc juillet, il va se passer que il y a une idée, un travail de groupe, un projet qui fait que tu vas prendre une grande place et qu'on va t'écouter volontiers. Donc du coup, garde bien les pieds sur terre parce qu'il y a des gens qui s'appuient un peu trop sur toi. Ne leur en veux pas, des fois c'est comme ça. C'est plus facile des fois d'écouter les autres quand ils ont l'air de savoir ce qu'ils font que de se faire confiance. Donc c'est peut-être un poids qui peut te faire peur, une charge qui peut te faire peur, mais tu as les épaules pour. Voilà, tu es là et continue de briller parce que tu brilles très fort et c'est très beau. Donc voilà, petit poisson. Après le petit poisson, on retourne sur le début. Donc c'est les béliers. Non, là il y en avait trop qui allaient tomber. Je veux... Oh, ça suffit, on va pas en faire 25 à l'avant. Amis bélier. Le tonnerre au loin. Clarifier les choses. Alors, bélier, qu'est-ce qui se passe? C'est Cunégonde, elle a son balcon et elle entend que la tempête arrive. Cunégonde, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, tu as peut-être fait un choix pas judicieux et tu sens que tu vas payer les conséquences. Ou des fois, il y a des, comme on disait pour, je crois que c'est Verseau, il y a des aléas qui font que on sent la tempête approcher. Mais c'est qu'un coup de tonnerre, hein. Qu'est-ce qu'on dit? Après, bon, il y a le tonnerre, il y a la pluie, puis après la pluie, il y a le beau temps. Donc, tu vois arriver. Est-ce que tu ne peux pas anticiper maintenant ton chemin? Est-ce que tu ne peux pas appréhender les choses de façon à ce que ça ne soit pas trop violent comme bruit, hein, que ça ne fasse pas une belle explosion
Est-ce que vous connaissez la Lozère? Moi je connais les orages du 15 juillet et quand il y a un coup de tonnerre là où j'étais en vacances, ça résonnait dans toute la vallée et c'était terrifiant quand on est petit. Bon, je crois que ça me fera encore peur maintenant. Donc oui, le tonnerre, ça fait peur. Maintenant, clarifie les choses. Tu as le temps, tu l'entends venir, donc tu as le temps de te poser, de regarder ce qui se passe. C'est pas un truc que tu vas te prendre dans la tête tout de suite, Bélier. Ça va arriver, tu le sais. Je sais, tu aimes foncer dans le mur. Ah là là, les lieux communs des béliers qui foncent dans le mur, mais ayant un frère bélier, je sais que c'est vrai. Et donc voilà, anticipe pour une fois. C'est pas toujours dans tes pas capacités, c'est pas gentil de dire comme ça. C'est pas ce que je voulais dire en plus. C'est pas toujours dans ta façon d'être, d'anticiper, mais pour une fois, fais-le, un petit signe de feu que tu es. Hein, anticipe, on te prévient. Fais attention, juillet et ses orages. Ça pourrait faire mal, mais on t'a averti, on t'a prévenu. Allez, maintenant agis, tu verras, tout ira bien. Maintenant que tu as pris le temps et que tu es de bonne foi, tout ira pour le mieux. Après les béliers, nous avons les taureaux. Alors, nos amis taureaux, qu'est-ce que le voyageur a pour vous? Non, je vous montre, il y en a beaucoup trop. Ça n'aurait pas de sens. Dommage, j'y ai cru. Hein. Ah, cette fois, oui. Alors, la protection des anges et encore la joie et l'enchantement. Alors, la protection des anges. Les anges vous chérissent et ouvrez votre cœur à la joie. De bonnes choses vous arrivent à vous, les taureaux. C'est l'archange Michel avec son épée, il a terrassé le dragon et du coup, tout est plus calme. Et ça nous laisse le temps de l'allégresse, de la joie, de se divertir, de bons moments, profiter des terrasses, profiter des plages, profiter de prendre du temps pour vous avec un bon livre, un bain, un voyage, une introspection. C'est pas encore la saison d'introspection, mais des fois ça fait du bien même en cours d'année. Comme on a dit, on arrive à la moitié de l'année, donc des petits bilans arrivent et ça permet de comprendre ce qui s'est passé, de comprendre ensuite où est-ce qu'on peut aller en fonction de ce qu'on a. Toujours est-il, ce qu'on dégage de nos réflexions nous servent à être heureux dans la gratitude et remercier. Dans tous les cas, ne vous inquiétez pas, vous êtes protégés et vous n'avez qu'à vivre et savourer. C'était donc les taureaux. Ensuite, taureau, gémeaux. Et après, on a fait le tour. Le dernier signe, donc gémeaux. Qu'est-ce qu'on a pour les gémeaux? Hop là, décidément, 2 cartes pour les gémeaux. Alors, au gré de la route, découvrir la vérité. Ouh, appréciez le voyage, vous êtes dans la lumière de la vérité. Et ben voilà, le voyage, la route, tout est clair. Tout est limpide, il n'y a pas à avoir de peur, on avance et les choses arrivent à nous parce qu'elles sont justes, parce qu'elles sont là, parce qu'elles sont vraies. Apprenez à les lire, à les découvrir, tout en appréciant la découverte. Des fois ça peut faire un peu peur, mais c'est salutaire de connaître les choses, de les comprendre. Dans tous les cas, vous êtes protégés, bénis aussi, hein, vous êtes assez fourbes les Gémeaux dans le sens positif. Avec le petit renard, il y a l'idée d'être malin, de trouver ce qu'il faut. Vous avez les outils, vous avez la carte, vous avez la boussole pour suivre votre route sans vous perdre. Et dans tous les cas, la route, on voit elle est bordée de plusieurs choses, de plusieurs rencontres. Vous allez de village en village, de découverte en découverte, de plaisir en plaisir, d'abondance en abondance. On peut continuer la liste très très longtemps comme ça, mais voilà, tout va bien, tout se passe bien pour vous, Gémeaux, profitez. D'ailleurs, j'espère que votre anniversaire s'est bien passé, que vous avez été gâtés. Ça s'est arrêté il n'y a pas très longtemps. Et puis voilà, c'était le dernier signe. Je trouve que nous avons pratiquement, bon à part peut-être les béliers qui vont peut-être en prendre une dans les dents s'ils n'écoutent pas les signes, mais je trouve qu'on a quelque chose de très très lumineux et très positif pour ce mois. J'espère que je n'ai oublié personne. Non, je crois que je vous ai tous fait. On verra ça au montage. J'en fais tomber plein. Et puis voilà. C'était donc les guidances de juillet. Je vous rappelle, c'est normal que là tout de suite ça ne vous parle pas forcément. Après des fois il y a des gens qui sont un petit peu en avance sur les choses parce que ça a bougé pour eux, parce qu'ils ont travaillé sur... c'est pas je dis de la punition de t'as pas travaillé, t'es puni, hein, non. On va pas brûler les étapes, hein, c'est bon, il y a déjà 12 mois dans l'année, si on commence à anticiper l'année d'après ça sert à rien. Mais du coup voilà, il y a des gens qui ont eu une illumination,
clairvoyance, une rencontre qui leur a permis de faire quelque chose sur eux et qui leur a permis de passer des étapes en plus vite ou de les vivre sans lutter, parce que c'est souvent ça en fait que des fois les gens oublient, c'est de se bloquer sur quelque chose de négatif, de lutter contre et en fait de ne pas comprendre que, je dis pas que tous les malheurs qui vous arrivent c'est bien fait pour votre gueule, pas, on ne va pas là-dessus. C'est que dans chaque chose qui arrive, qu'elle soit bonne ou mauvaise, il y a quelque chose à comprendre, à apprendre et qu'une pierre qu'on ajoute à l'édifice qui nous permet d'avancer, qui nous permet de construire le chemin de notre vie. Donc du coup je vais pas dire ouais cool t'es malade tu vas apprendre des trucs, c'est pas du tout ça hein, que je veux dire, mais en général, justement, quelqu'un qui a eu une... on va partir vite 2 secondes sur ce terrain-là. Quelqu'un qui a eu une longue maladie, en général, qu'est-ce qui va... qui a failli mourir, qu'est-ce que c'est la phrase qu'on entend après? C'est « je ne vois plus ma vie d'avant ». De la même façon, il y a souvent des changements, des nouvelles carrières, des nouvelles façons d'apprendre les choses, parce que du coup, d'un seul coup, on se rappelle qu'on n'a qu'une seule vie, et qu'une fois que celle-ci elle s'arrête, il n'y en a pas une autre qui va commencer tout de suite, enfin pas ici-bas en tout cas, et donc du coup, ça fait peur, et autant savourer le temps qui nous est donné ici pour avancer, dans l'amour, la bienveillance et la joie. Ça fait très peace and love ce que je suis en train de dire, mais on n'est pas obligé de lutter tout le temps pour être quelqu'un d'assez corrosif envers moi ou envers les autres si des fois. C'est fatigant d'être toujours en colère, d'être toujours dans le rapport de force. C'est très agréable quand même des fois de se laisser guider par les choses, alors pas dans le sens planer, ouais, ça va, tout, non, arrêter de s'ajouter des fardeaux en plus, s'alléger de choses qu'on a pu apporter. Voilà, il y a toujours ces petites choses qui font qu'une situation paraît toujours bloquée malgré les cartes, malgré ce qu'on va vous dire, ah, ça ira mieux demain, bah non ça va pas mieux demain, mais oui mais des fois on se plante tellement le clou profond que pour l'enlever c'est plus une petite pince, c'est carrément une tenaille et 25 personnes qui tirent derrière pour vous sortir le clou de la main et vous aider à vous détacher de la situation. C'était dégueulasse comme image, je le conçois, mais je sais que ce genre de petites choses, ça rentre. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Moi, ça me fait toujours autant plaisir de faire ça. Donc voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée, une bonne semaine. Je ne sais pas quand vous verrez ça. Je vais la poster tout de suite, mais bon. Après, ça dépendra de vous. Abonnez-vous si ça vous a plu. Mettez-moi un petit j'aime pour me montrer que ça vous plaît, que vous avez envie que je continue. Et puis, pourquoi pas commenter si vous avez des choses à ajouter là-dessus. Et puis voilà, je vous souhaite donc une bonne continuation et à très bientôt. Et je vous embrasse très fort. Allez, à bientôt.